au petit Bob. Hé, Bob! Oui, monsieur Krabs! Vous m'avez appelé? Tu peux venir dans la grande salle 2 minutes, Moussaillon? Prêt et dispo, paré à l'action, chef! C'est l'homme qui a réduit ma boîte aux lettres en bouillie, monsieur l'agent. Alors? Je vous jure, mon capitaine, c'est pas moi qui ai fait ça! Évidemment que c'est pas toi. C'est ta parole contre celle de cet idiot. Tu n'iras pas en prison pour ça. Il a détruit ma superbe fontaine. Mais oui, c'est bien lui. Monsieur l'éponge carré, vous êtes en état d'arrestation. Mais monsieur Krabs, je suis innocent! On m'a piégé! C'était pas moi! Ne t'inquiète pas, Moussaillon, je vais te sortir de là. Hop, debout là-dedans, Carlo. Il faut que j'aille voir mon ami Bob en prison. Je te laisse tenir la baraque. Ils t'ont déjà laissé sortir. Oh, dis donc, t'es dans un sale état, Bob. Allez, prépare à manger, il est bientôt l'heure. Manger? Eh ben, j'ai failli attendre. Mais qu'est-ce que t'as fichu, Bob? Les pâtés de crabe sont infâmes, tout le monde les déteste. Mais qu'est-ce que... Bob l'éponge est devenu fou. Un conseil, fuyez. Au moins, En direct avec Perche Perkins au crabe croustillant. Il semblerait que l'un des cuisiniers du restaurant ait perdu la tête. Ça vient de tomber. Pourquoi t'as perdu la tête pendant le service, Moussaillon? Je vais me perdre un paquet de pognon. Je n'ai pas perdu la tête, monsieur Krabs! Ils ont dû me prendre pour quelqu'un d'autre! Je suis innocent! Oh, cric, cric, cric. Ben, tu raconteras ça au juge. Dis-moi tout. Tu te rends bien compte que personne ne te ressemble? Mis à part lui. Selon notre équipe de scientifiques, le cuisinier déchaîné appartiendrait à une espèce préhistorique, l'éponge des cavernes que l'on pensait disparue. Vous voyez, je n'ai rien détruit du tout! C'était cette éponge des cavernes! Aucune trace de plancton. Non, pas la moindre, capitaine Krabs! Il a peut-être pris une journée de congé. Je dis pas n'importe quoi. Nous prenons toujours nos vacances en même temps pour garder un œil l'un sur l'autre. Pourquoi ce filou n'est-il pas encore là? La porte est peut-être coincée. Mince alors, tous ces clients bloquent le passage. Voilà qui est mieux. Une belle allée bien dégagée. Il a peut-être besoin d'un léger coup de pouce. Et voilà.
Peut-être qu'il a plus envie de me voler ma formule. Il est mordu à l'hameçon en passant en mode alerte rouge. Yeah. Tout le monde s'abrouille. Préparez-vous au pire, fermez la voile, empêchez ce nabo verdâtre de nuire. À vos ordres, à vos ordres. Bon sang, bonsoir. C'est trop demandé d'avoir du ketchup. Hein? Fausse alerte. C'est l'heure de la fermeture. Et ça, où est-ce que vous croyez aller comme ça tous les deux? Il est coutumier de rentrer chez soi à l'heure de la fermeture. Vous ne rentrez pas chez vous, monsieur Krabs? Oh non, je ne bougerai pas d'ici. Plancton doit avoir préparé un coup. Je ne sais pas quand ni où l'attendre. Très certainement ici. C'est ce que je me dis. Mais quand il arrivera, je serai en train de l'attendre de pied ferme. Je vais l'attendre tapis dans l'ombre. Le lendemain matin. Bonjour. Monsieur Krabs a dû rentrer chez lui. J'attends toujours Plancton. Je surveille avec mes longs yeux. Tu es fatigué? Alors, je vais prendre une formule. La formule secrète, c'est ça? Plancton, sors de ce corps, je sais que t'es là. Montre-toi, c'est un ordre. Monsieur Krabs, ce n'est pas lui. Oh, je remettrai plus jamais les pieds dans cet établissement, hein. Je demanderai à me faire livrer. Inutile d'essayer de porter ce pâté de crabe à Plancton. Jeanne, ce n'est qu'une commande emportée. Gna 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 gna. Dorénavant, tous les pâtés de crabe devront être consommés sur place. Vous avez l'intention d'interdire les poches? Quelle idée pertinente, Calmar. Le port du tonneau devient obligatoire et sera facturé $50. Oh, pas de suite, grand-père. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Encore un espion au service de Plancton. Je voulais juste les manger plus tard. Vous êtes banni. Alors maintenant, Plancton recrute même ses agents au berceau. Il n'y a qu'à mettre un bouchon. Vous êtes banni aussi. Allez, dehors. Banni. Je suis banni. Vous êtes tous bannis. Oh, je me barre. Capitaine, je ne crois pas que Plancton viendra. Foutaise. Tu vois, ce saligo de Plancton est à la porte. Qu'est-ce que tu veux? Un pâté de crabe? On peut savoir pourquoi? Parce que j'ai faim. Monsieur Krabs, ce n'est que sandwich. Je n'en suis pas convaincu. C'est le pire déguisement d'écureuil que j'ai vu de ma vie. Tu trouves pas que le capitaine est un peu bizarre? Nous deux plans. Moi, je le trouve comme d'habitude. On ferait mieux de reporter ce qu'on a prévu ce soir. Je disais, hein, vous travaillez tous les deux pour Plancton. Sortez de mon restaurant très fort. La commande est prête. Un pâté de crabe parfait sur une assiette immaculée servi dans un restaurant d'une propreté impeccable. Ce que c'est beau la vie, j'adore mon travail. Bonjour Monsieur Krabs, quelles sont les nouvelles? Eh ben, à vrai dire, Bob, elles sont pas bonnes. Et tiennent en 3 mots, t'es viré. Monsieur, quoi? Viré? Mais tu vois, j'ai fait des calculs et après avoir examiné mes comptes, j'arrive à la conclusion que j'économiserais 5 centimes si je réduisais ton salaire. Complètement. Mais, et si je travaillais gratuitement? Oui, je me suis renseigné. Apparemment, c'est illégal. Et je perdrais ma licence pour le restaurant, et patati et patata. Excusez-moi, c'est le mien? J'en sais rien. Peut-être. Prenez-le.
sais que je t'aime comme un fils. Mais tu fais pas le poids contre les 5 centimes. Je peux te renvoyer moi aussi. J'ai bien peur que non, Carlo. T'as trop d'ancienneté. Ah ouais. Non, c'est toi que je vire, mon garçon. Le repos, ça conserve. Ça fait voir la vie en rose. Ça va te remettre des têtes. Tu es viré. Non, pas ça. Tout mais pas ça. Et maintenant, si tu pouvais me rendre ta spécule... Ouais. Alors je la prends. Tenez, je vous la donne. Je veux aussi ta casquette. Et tu permets. Prends le temps de t'en remettre de tes émotions. T'as tout le temps que tu veux. Je ne suis pas un très bon nageur. Allez, ça suffit, c'est l'heure de la fermeture. Tu sais, ça ne sera plus jamais la même chose ici sans toi. Viens nous voir de temps en temps, comme client. Lâchez-le, c'est à moi. C'était là le premier. Non, c'était moi. Arrêtez, lâchez cette éponge. C'est un pâté vengeur. Tenez, prenez-le. Ne me faites pas de mal. Ah là 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 là. Cher pâté de crabe, tu m'as sauvé. Et voilà, c'est reparti. Oh, ce restaurant est devenu infect. Le crabe croustillant n'est plus ce qu'il était. Comment peut-on oser servir cette horreur? Je remettrai plus jamais les pieds ici. Mais attendez, revenez. C'est mon dernier client. Oh, c'est Bob. Carlo, tu l'as trouvé. Oh, c'est toi, Carlo. J'en ai bien peur. Écoute, Bob, Oui, Carlo. tu sais combien je te déteste. Oui. Oui, je sais. Eh bien, je déteste encore plus l'odeur du pâté de crabe brûlé. S'il te plaît, reprends ta place de cuisinier. Oui. Si vous êtes d'accord, monsieur Krabs. Cher petit, j'aurais jamais dû te laisser partir. Le crabe croustillant court à sa perte sans toi. Je t'engage à nouveau, Vito. Ça, c'est génial. Maintenant, j'ai de nouveau un but dans ma vie. Voilà, mon petit Bob, tout est rentré dans l'ordre. Et pour compenser les 5 centimes sur ta paye, j'ai fait installer des toilettes payantes. Oh, c'est pas vrai. Où sont mes 5 centimes? Oh, et vous trouvez ça drôle? Admirez Neptune victorieux, ce mec est vraiment cool. Admirez ce sombre idiot et prenez garde à la catastrophe imminente qui se prépare. Je vous demande pardon. Qu'est-ce qu'on disait? Hey, j'avais pas fini de lire. Lâche ta BD 2 minutes, Bob, on est en situation de crise. On n'a aucun pâté de crabe prêt et ces animaux voraces nous prennent pour leur déjeuner. Mais qui c'est qui a fait ça, mon tentacule? Va me faire griller cette pâté de crabe. On va tous finir comme plat du jour dans leurs assiettes. Tout de suite, monsieur Krabs. Oh non, personne n'a coupé les légumes. J'aimerais que la salade et les tomates se coupent toutes seules.
Vas-y, découpe-moi, Babel. Faut croire que je les ai coupés, finalement. Il faut 37 pâtés de crabe. Dépêche-toi. 37 pâtés de crabe. Comment je vais faire pour tous les faire cuire? Est-ce que ma spatule a toujours eu 3 dents? Non, et ce n'est pas une simple spatule. J'aimerais que ces pâtés de crabe se servent tout seuls, que je puisse continuer à cuisiner. Waouh! Ma spatule faisait pas ça avant, ça c'est sûr. Pâté de crabe, 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 pâté de crabe. J'ignore comment tu fais ça, mais surtout t'arrêtes pas. N'importe qui paierait cher pour voir des pâtés de crabe danser. Ils sont vraiment adorables. On a presque plus de pâtés dansants. Retourne en cuisine, pas avec cette sauce. Danser! Allez, quoi? Danser! Je fais tout ce que je peux, Monsieur Krabs! Allez, toi, fais pas ta difficile! Oh, l'éponge a fait entrer le trident dans une colère noire. Le pire est à craindre. Tu aurais pu m'emporter une fortune. J'aimerais que vous ne vous inquiétiez pas autant pour l'argent dans un moment pareil. C'est bien vrai, ça, mon garçon. Ça, c'est pour vous, cadeau. Je peux pas m'arrêter. Tenez. Monsieur Krabs, vous pensez que le courant va frapper de plein fouet le restaurant? On ferait peut-être mieux de partir ou de se barricader, comme dit le monsieur des infos dans le poste. N'importe quoi, Carlo. Mon petit marin me dit qu'il n'y a pas de danger. Retournez vite au travail. Excusez-moi, nos vies sont-elles en danger? Je vote pour qu'on rentre chez nous. Commencez par acheter des pâtés de crabe à emporter et vous partirez. J'aimerais 3 pâtés de crabe à emporter. Réflexion, annuler cette commande. Échange et remboursement. 3 pâtés de crabe. 3. Mon détecteur d'argent. Où est-ce que vous allez comme ça? Retournez au comptoir et dépensez vos économies. Mais c'est l'argent de mon loyer. Écoutez-moi attentivement. Nouvelle politique commerciale. Toute somme d'argent se trouvant dans le restaurant doit y rester. Dictateur! On me traite de dictateur? Attendez un peu. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un dictateur. Le pire de cette terre. Ça vous apprendra. Il n'est pas à prendre avec des pincettes aujourd'hui. C'est peut-être parce que c'est le jour de la paye. Il n'y a pas de jour de paye qui tienne. Ouvrez grand vos écoutilles. C'est moi le capitaine de ce navire, d'accord? Et je vous garantis qu'aucun courant d'arrachement ne peut endommager le crabe croustillant. Cette maudite arthrite. Oh, ça bouge. Je vais tenir la barre. Fais une annonce
juste pour dire qu'on est sauvés. Mesdames et messieurs, plus la peine de paniquer, la situation est sous contrôle et vous voyez le topo. Oh là là! Pour Carlo tentacule et pépé bourrin! Héros qui nous a sauvé la vie! Faisons de lui notre nouveau capitaine! Et pépé Hurrah pour le capitaine Carlo Tentacule! Mes félicitations, Carlo. Capitaine Carlo. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'on fait de ce dictateur, capitaine Carlo? Capitaine Carlo? Qu'on la fouette! Ouais! Qu'on l'attache au grand mât! Ouais! Oui, oublions le passé. Recommençons à zéro. Monsieur Krabs, vous êtes vivant. Content de vous voir, capitaine. On dirait que tu oublies un petit détail. Je ne suis plus le capitaine de ce vaisseau. Carlo est aux commandes. Le monstre l'a dévoré. On a besoin d'un capitaine. Et on vous veut. Pas vrai, les copains? D'accord, je vais vous sauver. Mais vous devez promettre de dépenser une partie ou la totalité de votre pognon dans mon restaurant. Je te la confie, gamin. Une fois de plus, c'est décevant comme chute. Allez, ouvre tes époutilles. Allez, ouvre. Merde. Ça fait mal, hein? Aïe! Aïe! Une petite minute, envoie ça! Tout de suite! Votre pièce, monsieur Krabs. Vous l'avez mérité. Tu veux que je te dise, gamin, exceptionnellement, aujourd'hui, je vais te payer pour avoir cru en moi. Et vous me payez pas, moi? Toi, ex-capitaine Carlo, tu ne seras pas payé et tu feras les corvées. Au travail! Moussaillon, met le cap, son pic, hippodrome, et plus vite que ça. Donc, je voudrais un quadruple pâté de crabe avec du sel rose de l'Himalaya, du paprika fumé, ainsi que des micro-pousses. Un quadruple! Une minute! Je n'ai pas encore fini de passer commande! J'aimerais également du fromage, mais pas n'importe lequel. Attention! Auriez-vous du Aouda bien fait? Et oui, ça se prononce Aouda, pas Gouda. Prenez le pâté de crabe normal, vous me faites perdre mon temps. Monsieur Krabs, vous savez qu'on ne traite pas nos clients comme ça. C'est écrit dans le manuel du crabe croustillant. Le client a toujours raison quand il a de l'argent. Oh, quelle sage parole. Merci de me les avoir rappelés. À votre service, monsieur Krabs. Excuse-moi, Moussaillon, j'y pensais pas. Je me suis emporté. Je redeviens le gentil Krabs, promis. Et votre serviette en papier? Moi, des serviettes en papier. Rien toi. Je vais réduire en miettes. Du calme, brave petit crabe. Enlève tes grosses paluches là. Pas les pattes. Allez, il est gentil. Doudou, viens te consoler dans mes pectoraux trapus. Je me sens en sécurité. Ouf, on se sent mieux. Quoi? Vous le relâchez? On va tous mourir! La plaque était encore allumée! Je sais pas ce qui m'arrive. Le restaurant est toujours bondé. J'ai pas
une minute à moi. J'en connais un qui a besoin de vacances. Oh, ça me ferait du bien, je le sens. Ne vous en faites pas. Avec Carlo, on s'occupera de tout pendant votre absence. Chaud devant. Oh, désolé, mais je ne peux pas vous laisser aux commandes. J'ai besoin d'un homme fort pour diriger. Quelqu'un de solide, qui peut porter ce fardeau, vous voyez, qui pourrait bien avoir assez de force. Psst, psst. Je vais demander à Larry. Mais oui, Larry, ça vous plairait de tenir le crabe croustillant pendant que je pars en vacances? Larry a une salle de sport à gérer. Allez, Larry, on va s'amuser. Larry aime s'amuser. J'accepte. Parfait. Bob l'éponge, tu fiches en l'air les pompes de Larry. Larry, vous détruisez le crabe croustillant. À l'attaque! Oh, viens par ici. Oh, à moi, à moi. Mets-lui un pâté, mets-lui un double avec du fromage. Cédez à la tentation, Larry. Jamais! Il est vif. Il faut un moyen de le distraire. Tiens, prends ça. Non, il faut garder les coups de flingue. Ah, charnu, dodu, poisseux et gélatineux, un vrai délice. Larry a fait fausse route. J'ai passé tout mon temps à développer mes muscles alors que j'aurais pu déguster de succulents sandwichs. Qu'est-ce qui m'arrive? Alors ça, ces pecs sont mal en point. Ne soyez pas triste, Larry. Vous vouliez remettre les gens en forme. Oh, voilà de nouveaux clients pour votre salle de sport. Encore une journée pourrie au crabe croustillant. Et ils n'en ont rien à faire. Ça m'intéresse, moi, Carlo. Ici Bob l'éponge à l'écoute. Si tu veux tout savoir, je suis caissier à plein temps dans un restaurant qui suinte l'huile. J'ai un mal de poulpe aux tentacules. Et je dois supporter tous les jours le numéro 1 des voisins les plus enquiquinants de Bikini Bottom. Oh, oh, numéro 1. Un mot de plus et je vais devenir fou. Et le revoilà. Votre pâté de crabe, monsieur. Oh, c'est quoi ces ongles? Bob l'éponge, veux-tu bien arrêter de te ronger les ongles? Ah, sacré Carlo, je ne me ronge jamais les ongles. Ah oui? Et ça, c'est quoi? Oh. Ah, c'est une mauvaise habitude de se ronger les ongles. Arrête tout de suite! Je fais la promesse de ne plus jamais me ronger les ongles. Oh, oups, j'ai pris de bien mauvaises habitudes, on dirait. Oh.
Sirène et le Bernard l'ermite ensemble. Rejoignons notre botte mobile invisible. Ouais. L'homme sirène, quel héros. Bernard l'ermite, idem. L'homme sirène combat le crime. Bernard l'ermite, idem. Les méchants ont trouvé des adversaires à leur taille. Il faut régner la justice en arrêtant les canailles. Faut pas que ça traîne, faut qu'ils viennent. Tout le monde l'aime. L'homme sirène. Mais vous allez arrêter de m'embêter avec votre série débile. Oh, ton pessimisme reprend le dessus, docteur négatif. Et comment t'as pu... Je l'ai entendu jouer les rabat-joie. Oh, homme sirène, cet homme blessé est en train de perdre son pansement. Ce malheureux a besoin d'aide. Au grand mot, les grands remèdes. Ça y est, et voilà le travail. Oh, une seconde. Oh, on a oublié de désinfecter. Ça devrait faire l'affaire en attendant votre amputation des nageoires. La justice a encore triomphé. Elle est super idiot. À vous de sortir la poubelle. Ok, docteur négatif, défi relevé. On va la sortir illico presto. Aïe! Ordures éliminées. Poubelle atomisée. Explosion crado. Pourquoi mes tables sont vides et pourquoi mon tiroir caisse ne se remplit pas? Parce que ces deux idiots déguisés ont fait déguerpir les clients. J'en ai trop, Carlo. Dans mon bureau, il ça saute. Oh, je crois qu'on a mis Carlo dans le pétrin, Patrick. Monsieur Krabs, quelle joie que vous soyez là. Attendez un peu de voir ce que j'ai fait de votre restaurant. Alors, qu'en pensez-vous? Tout est comme quand vous êtes parti. À chaque fois qu'on est confronté à un problème, je me dis, qu'est-ce que ferait Monsieur Krabs? Et ça marche. D'ici, vous aurez une meilleure vue sur ma gestion exemplaire. Oh zut, j'ai plus de serviettes. Je m'occupe de vous tout de suite. Regardez bien. Votre serviette, monsieur. Merci, jeune homme. Dites, cette table a un problème, elle est bancale. Le patron va vous régler ça en un clin d'œil. Oh, c'est parfait. Qu'est-ce que vous voulez? Dis donc, Carlo, qu'est-ce que dirait Monsieur Krabs? Nos crabes croustillants, mon cher Carlo, on est toujours poli avec les clients qui payent. Bienvenue au crabe croustillant. Est-ce que je peux prendre votre commande, monsieur? N'oublie pas, Carlo, le service avec le sourire. Tu n'as qu'à mettre ce vieil appareil d'entraînement de Monsieur Krabs. Est-ce que je vais prendre votre commande, monsieur? Oui, je voudrais un pâté de crabe. Et gardez votre sourire flippant, hein. Voici. Je trouve que tu t'es très bien débrouillé avec ce client. Non, Patrick, je te l'ai dit 100 fois. C'est comme ça, pain, pâté, fromage, cornichon, salade, tomate, pain. Et pas pain, pâté, fromage, salade, cornichon, tomate, pain. Ben moi j'en ai assez. Ça devait être amusant à faire, mais maintenant c'est l'autre truc. Je démissionne. Je veux plus de ça. Oh, mais Patrick, tu es mon meilleur ami ployé. Oh. C'est bon. Waouh. Alors comme ça, tu es une tranche de ce bon vieux Bob. Tu veux te mettre au grill? Ah, d'accord, je t'embauche. Le
Tentacule, ce n'est pas l'heure d'une pause. De toute façon, je prends une pause permanente, loin de toi. Fini, je démissionne. Non. D'accord, je manque de personnel. Oh, une minute, une petite seconde, tout le monde. Que puis-je faire pour vous? Quelle aventure! Mais maintenant, tout est arrangé à 100%, Monsieur Krabs. Oh. Quelle idiote, j'ai tout renversé. Oh mince, alors je ramasse une gamelle. Comment c'est possible que la télé soit en panne? Oh non, non. Oh, c'est la fournaise dans ce restaurant. Oh là là, qu'est-ce qu'on se gèle ici? Qu'est-ce que je dois faire? Oh, ça suffit! Stop! Ne faites pas attention à moi, je viens débarrasser mon bureau. Malheur, mes tranches! Ah, non! Arrêtez! Vous empêchez les gens de profiter des plaisirs de la table! Vous travaillez ici? Bienvenue au crabe croustillant. C'est quoi ça? Je voudrais un double pâté. Adieu ma sieste. On croule sous les commandes. Bob, Bob, réponds-moi. Où es-tu? Viens vite. Il faut que tu grilles des pâtés de crabe. Éponge-toi, Bob. Le restaurant est plein de clients affamés. Je suis prêt! Je suis curieux de savoir ce qu'il faisait dans ce tonneau. Tiens, un vieux bouquin. Donne-moi ça! Je peux savoir ce que tu fais exactement? Excusez-moi, je peux avoir des cornichons dans le mien? C'est moi qui vous fais rire. Quoi? Oh non, non, je lisais ce que Bob a écrit dans son journal, c'est désopilant. Lire en cachette le journal de quelqu'un, c'est très mal. Racontez-moi ce qu'il y a dedans. Alors là, il est écrit que quand Bob voit du tissu écossais, il ressent un besoin incontrôlable de glousser comme une poule. Quelqu'un a parlé de tissu écossais? Moi, je suis un grand connaisseur. Je viens de m'acheter ce nouveau kilt. Bob, viens voir. Tu peux venir, s'il te plaît?
J'ai pas trouvé la montre. Tout ce que j'ai trouvé, c'est ça. J'ai glissé. Et ce monsieur? Qu'est-ce que tu penses du nouveau kilt écossais de Monsieur Krabs? Écosse, Cos et Cossé. Ferme les yeux, Bob. Il faut que je prenne ma pause. Écoutez ça, Bob a appelé sa spatule Spat. Il l'a appelé Spat. Il a appelé sa spatule Spat. Spat, c'est complètement ridicule ce nom. Spat. Comment on peut appeler sa spatule Spat? C'est trop facile, ça. Pas vrai, Franck? J'ai terminé ma pause. Il y a des commandes? Ouais, fais-moi griller un pâté de crabe avec cette bonne vieille Spat. Oui, bien sûr. Spat, pourquoi Patrick connaît ton nom? Tu lui as parlé? Celle-là, c'est la meilleure. Écoutez, si j'entends l'hymne municipal de Bikini Bottom, je ne peux pas m'empêcher d'enlever tous mes vêtements et de danser en slip. Silence, vous allez voir. Journal! Carlo! Pourquoi tu as fait ça? C'était le journal de ce petit bonhomme. Oh, si jamais c'était lui, moi je t'enverrais. C'est minable, Carlo. Est-ce que t'es fier de toi? Tu vas aller t'excuser. Il va s'en remettre. Dis-moi, Bob, tu te rappelles notre petite conversation sur l'espace personnel de chaque employé? T'inquiète pas, Carlo, j'ai le droit d'être là, la preuve. Quoi? Co-caissier? Alors, dites-moi tout, vous êtes amis depuis longtemps? Vous n'avez pas le droit de faire ça, monsieur Plancton. Si vous croyez que je vais rester debout là-bas toute la journée à écouter tous ces... Alors c'est que vous avez du corail coincé dans votre mini-cerveau. Que puis-je faire pour y remédier? Si ça devait durer, je pourrais faire une indigestion de jaune, si vous voyez ce que je veux dire. T'aimes le gris, j'espère. Regarde, Carlo, je peux te parler à travers ce petit hublot. Chouette. Qu'on ne me dérange plus, d'accord? Je dois attaquer la rédaction de ma prochaine autobiographie. Alors surtout que personne ne me dérange. Oh là là, elle doit marcher. Dis à maman ce que tu veux, chérie. Il est très occupé, tu sais. S'il te plaît, je peux avoir une petite avance sur mon argent de poche? Et d'accord, mais après tu t'en vas, tu me le jures. Refuse-en bien. Un seul dollar? Tu ne m'aimes plus! Oh là là, non! Au secours, je vais Vous trouvez que c'est marrant? Pour être tout à fait honnête, oui. Eh bien, dans ce cas, monsieur le comique, expliquez-moi ce qu'il y a de drôle là-dedans. Quoi? C'est un pâté de crabe, voyez-vous? Oh non, c'est pas vrai! Au pied, Carlo! J'ai essayé, monsieur Plancton, je vous assure. Oh, quoi encore? Un client a commandé un verre de soda moyen et je lui ai donné un grand. J'ai failli à ma tâche. Je me suis trompé. J'ai honte. Très très honte. Je t'ordonne d'arrêter, Carlo! Tais-toi et retourne à ton poste! Mais où est le bouton d'arrêt sur cette éponge? Écoute, papa, j'ai pris ma décision, je vais faire une fugue. Je vais aller me trouver un nouveau papa. Un peu de silence! Ah, parce que c'est comme ça qu'on fait taire tout le monde? Non, chef, l'autre revient. Comment c'est à quel autre? Explique! C'est quoi ça? Chacun à son poste, alerte rouge, vite, cachez-vous!
Il est sûrement ici quelque part. Ça y est, je le vois. Mais quoi? Où? Qui? Pitié, répondez-moi! Certains affirment qu'il aime se réfugier dans les profondeurs de notre océan. C'est le plus féroce de tous les monstres de la mer. C'est la personne la plus détestée à Bikini Bottom. J'ai enfin mis la pince sur un pâté de crabe. Ouais. Craps! Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qui se passe? C'est votre concurrent direct. Rappelez-vous, son but dans la vie, c'est de nous voler nos recettes et de détruire notre réputation. Mais c'est horrible! Oui, mais je vous ai pas tout dit, il y a pire. C'est affreux, il est tout nu! Habille-moi si tu l'oses, misérable vermicelle. Rire démoniaque. Vous allez regretter d'avoir insulté le patron. Pas de chemise, pas de chaussures, pas de déjeuner. Je suis touché. Du 140 CCCIan qui veut du pâté avarié. C'est quoi cette odeur? Qui a oublié de sortir les poubelles? C'est super, il nous l'a rendu. Vous avez gagné, patron. Victoire, victoire. Profite bien de ta victoire, Plonction, parce que ces jours, la célèbre recette du pâté de crabe sera à moi. Alors ça, jamais vous n'aurez la recette de ce chef-d'œuvre, vous entendez? Oh que si je l'aurais. Je vais revenir dans ce restaurant demain, et le jour d'après, et le jour d'après, et le jour d'après. Ce sera quel jour? Et le jour d'après, et l'année d'après, et le siècle d'après. Je reviendrai le jour d'après, le jour d'après. Téléphone, patron. Le jour d'après, le jour d'après, le jour d'après. Ce n'est pas vous que j'ai vu à la télévision? Ouais, c'est moi que vous avez vu. Je vous remercie de m'avoir reconnu. C'est bien vous, le jeune garçon que j'ai vu à la télévision hier soir. Ouais, c'est bien moi. Oh, excusez-moi, monsieur. Oh, ce n'est pas grave. Bob l'éponge? Waouh, tout le monde dans la rue me reconnaît. Maintenant, les gens vont sûrement ouvrir les portes devant ma personne. Ah, merci, monsieur, je suis très touché. Pourtant, je ne vous ai même pas effleuré. Vous avez beaucoup d'humour. Hein. Moi, jeune homme, je voudrais une serviette. Bien sûr, cher monsieur. Et la prochaine fois, n'hésitez pas à vous approcher. Vous savez, je suis encore très accessible malgré mon statut. Et à qui j'adresse ce charmant message? À mon aileron. Je vais me servir moi-même. Aileron. Et voilà, très très cher. Oh. La timidité, c'est son fort. En fait, voilà, c'est pas trop tôt, Bob, j'ai besoin de toi pour... Pas de problème, Carlo, j'ai déjà une commande. Amuse-toi. À mon aileron. Oh, je suis passé à la télévision. Et regarde! S'il vous plaît, pas de photos pendant que je travaille. Voilà le ketchup! Ou alors seulement une. Encore une autre? D'accord. Regardez. Non, le voilà. Hé, on vous attendait, jeune homme. Où étiez-vous passé? Combien de temps allons-nous attendre comme ça? Eh bien, Bob, espèce de feignant, tu comptes rester là debout sans bouger encore des siècles? Allez, remue-toi! Il va me prendre la commande de tous nos clients. Ne t'énerve pas, Carlo. Les gens ont l'air impatients. C'est normal. Je ferais mieux de leur donner ce qu'ils attendent. Et vite! Je le crois aussi, ou le capitaine Krabs va nous mettre à la porte. Tout bien réfléchi. Fais-les attendre. Non, c'est impossible, Carlo. Tous ces gens attendent mon intervention. Ton quoi? Comment allez-vous, les amis? On a faim! Ce n'est plus un problème, mesdames et messieurs, parce que Bob est là pour vous servir. Eh! C'était ton idée de venir ici. Je voudrais baptiser ce petit morceau le pull rouge. Le meilleur moment pour porter un pull rouge, c'est toute la journée. Celui avec un col roulé, c'est le plus classe. Parce que quand vous le portez, c'est plus... Carlo, ces gens sont très en colère. Alors pourquoi tu ne files pas en cuisine faire sauter sur le grill des pâtés de crabe? Ils attendent ça depuis des heures maintenant! En jonglant, bonne idée.
J'espère que ce n'est pas encore une blague. Ils veulent que je jongle et que je raconte des blagues en même temps. Oh, c'est difficile. On a faim! Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Qu'est-ce qu'on appelle un vampire qui tombe en panne à 3 km d'un centre de don de sang? Un taxi. Nous allons perdre patience! Oui, d'accord, c'est l'histoire d'un astronaute et d'un coiffeur. On veut manger des pâtés! C'est déjà difficile de jongler avec 3, mais le spectacle doit continuer. Ma carrière est terminée. Toutes ces longues années passées à me battre pour en arriver à ça. C'est terrible. Ah, enfin! C'est ce qu'on attend depuis des heures. On dirait qu'ils apprécient quand je pose ces pâtés sur le grill. Je pense pouvoir sauver mon spectacle. Continue comme ça, Bob, tu les tiens. Il y en a encore plein, vous allez voir. Vous aimez ça? Évidemment, on attend ça depuis des heures! Ça marche. Qu'est-ce que je fais ensuite? Concentre-toi, Bob. Tu vas trouver une idée. Les petits pains, c'est la solution. Il faut parfois apprendre à regarder autour de soi. Attention, admirez le spectacle. Vous en voulez encore? Vous allez en avoir. On veut des oignons. On veut du fromage. Vous êtes prêts pour le service? Bravo, bébé. On dirait que t'as enfin trouvé ta vocation. Peut-être. Je crois que je vais abandonner ma carrière d'artiste. Ah, ce soir, chansons et délices avec Carlo Tentacule. Bonsoir, je peux commander? Y a quelqu'un? On commence. Mesdames et messieurs, prenez place. Veuillez vous asseoir. Baissez les lumières. Montez les lumières de la scène. Que le rideau se lève. Combien je vais gagner pour ça? En ce vaste monde, une pieuvre a vu le jour. Un céphalopode à l'avenir prometteur et rempli de talent. Je voudrais un double pâté de crabe avec 2 portions d'algues. Non, allez-vous-en. Tu fais ton boulot, j'annule les représentations. Bien. À l'avenir prometteur jusqu'à ce qu'ils viennent travailler ici au crabe croustillant pour servir aux crétins du village des tonnes de nourriture néfaste pour leur cœur et leurs artères. Une nourriture d'ailleurs complètement avariée. Ouais, yeah! Au crabe croustillant, le pauvre Carlo gâchait son talent. Je dois avoir encore un verre. Non, tu ne peux... Carlo. Oui, bien sûr. Mais qui pourra combler cet abîme infernal au fond de mon cœur? Je sais pas, moi, j'en sais rien. Sa vie est brisée désormais. Existe-t-il une tâche plus avilissante pour notre héros? Vous avez oublié le ketchup dans mon pâté de crabe? Apparemment aucune. Pas de ketchup? Mais c'est épouvantable. Tenez, laissez-moi vous arranger ça. Est-ce que l'un d'entre vous voudrait de cet emploi? Et abordons la part la plus ennuyeuse et la plus déprimante de son boulot, devoir supporter celui-là. J'ai oublié mon texte. Mais tu n'as pas de texte. Ah non? Je t'ai dit, tu te tiens là et tu fais exactement comme d'habitude. Oh, ça, je sais le faire. Et un pâté de crabe, c'est prêt, monsieur. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un emballage vide dans ma cuisine? Oh, la poubelle est pleine. Je ferais bien d'appeler le camion des éboueurs. Bip, 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 bip. Quel talent!
c'est remarquable. Merci, c'est bon, ça va. Mais durant de nombreuses années, Petit gars, mon pâté de crabe, où il est? son génie n'ayant jamais été reconnu. Oh, c'est bon, petit gars, moi je veux juste mon pâté de crabe. Ouais, moi aussi. Jamais reconnu, discrédité, dévalorisé, ignoré, non respecté, mal apprécié, il n'a jamais été aimé. Mais pire encore que tout ça, très mal payé. C'est drôle, non? Et puis alors, voyez-vous, en plus, c'est vrai. Il a fini. Commande. Et pire encore, Oh, c'est toujours pas fini. insatisfait. En un mot, ses multiples talents furent complètement gâchés. Oh non, ça suffit. Carlo, tu n'as toujours pas donné à mes clients leur pâté de crabe. Bon, très bien. Bob, où ils sont ces pâtés? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé l'attrait du théâtre interférer entre moi et mon amour pour les pâtés. Carlo, pardonne-moi, j'ai laissé le prestige de la scène me détourner de ma vraie vocation, qui est de m'assurer que chaque pâté de crabe que je prépare est le meilleur de tous. Non, Carlo, non, ces pâtés-là ne sont pas faits pour être consommés. Tenez, bon appétit, messieurs. Oh non, mais c'est dingue, avoir autant attendu pour ça. Ah, voyons, vous ne reconnaîtriez même pas la qualité si vous l'aviez en face. Oui, j'ai pas dit en pleine face. Ça valait bien le coup d'attente. J'en veux 2 autres. J'en veux 5, moi. J'aurais dû en jeter un à la figure. Bob, est-ce que tu veux que je te dise un secret? Quel genre de secret? Tu vois ce type qui est là-bas? Oui. Il voudrait devenir un grand cuisinier et toi, tu es son idole. Oh, moi? Si tu lui donnais 1 ou 2 petits tuyaux, laisse-le préparer des pâtés à sa façon et ne t'en fais pas s'il semble hésitant, c'est intimide. On va bien rigoler. Salut mon gars, ouais, c'est moi Bob l'éponge, cuisinier extraordinaire. Bonjour. Je suis au courant de ton secret. Quoi? Qui te l'a dit? Non, c'est ta petit caissier qui me l'a dit. Viens, suis-moi. Oui, comme tu voudras, Bob. Gros naïf. Je parie que tu n'imaginais pas te retrouver là aujourd'hui, hein? Non. Tout d'abord, voilà mon grill. C'est ici que la magie peut commencer. Et ça, c'est un objet précieux, ma spatule. Alors commence à faire cuire quelques pâtés et je reviendrai te voir tout à l'heure, petit prodige. Sacré Bob, il avale n'importe quoi. Ah, ça y est. Ça y est. Bob, c'est quoi ce tas d'ordures? Maintenant que je suis responsable, j'ai décidé de redécorer le crabe croustillant. Et je te promets, il sera plus joli. Alors amuse-toi bien. Oh, Carlo, je suis responsable. Alors c'est toi qui vas t'amuser. À faire quoi? À peindre les murs, astiquer les tables, coudre des rideaux, vernir les tabourets, suspendre les plantes, récurer les toilettes. Oh, quelle chance tu as! Dis donc, Bob, tu voudrais que je te dévoile un autre grand secret du crabe croustillant? Oh, t'as encore un secret à m'apprendre? Oui, est-ce que tu veux savoir comment Monsieur Krabs réussit à avoir autant de clients? Oui. C'est une de ses grandes idées. Et c'est quoi? Il entretient très mal la salle pour que la nourriture ait un meilleur aspect en comparaison. Alors, si tu veux impressionner le capitaine Krabs, il faut que ce soit encore plus cradingue. Encore plus cradingue? Tu balances tes ordures par terre, tu casses les mobiliers et tu ne nettoies rien. Comme au saut de l'enfer? Mais toi, tu vas faire tout ça exprès. Oh! C'est comment là, Carlo? Oh, c'est super. Tu veux dire super moche? Appréciez notre décor raffiné. La prochaine fois, c'est moi qui choisirai le restaurant. Un pâté de crabe recouvert de boue et de vase. T'as oublié un truc. Ça y
chewing-gum sous toutes les tables. Cette idée-là, monsieur Krabs ne l'a jamais eue. Continue comme ça. Lancement phase numéro 2. Dommages collatéraux. C'était comment? Parfait. Ah, c'est vraiment dégoûtant ici, hein? Oui, allons-nous-en vite, dès que j'aurai terminé cette délicieuse spécialité du chef. Oh, c'est pas possible ça. Carlo, t'as vu, tous les clients s'en vont. Qu'est-ce que tu as pu leur dire pour les fâcher? Comment les retenir? Si tu as vraiment envie que les clients restent, il faut leur proposer quelques petits divertissements. Oh, j'ai une idée. Je sais ce que je vais faire, Carlo. Venez vite, sortons d'ici. Non! Attendez, vous n'allez pas louper ça. Au secours, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est la danse du ventre. Bon, vous êtes tous prêts? On va reculer très lentement, soyons prudents. Y a rien de tel qu'un bon polissage de pince pour être en forme. On va voir comment Bob s'est débrouillé pendant mon absence. J'hallucine, Bob qui danse comme un débile. Et mes clients qui tremblent de peur. Au secours, aidez-nous! J'ai simplement suivi les conseils de Carlo, Capitaine Krabs. Il m'a révélé tous vos secrets. Tous mes secrets? Oh.